Bonjour bien-aimée famille humaine, c'est Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui pour adresser, faire une lecture de tarot pour les cancers. Donc si pour le printemps, printemps 2016, bon bien sûr le printemps commence officiellement le 21 mars, mais à partir du moment où on a passé le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, on avance pendant toute la saison, il y a le retour de la lumière, donc c'est un peu le printemps qui revient, la lumière qui revient jusqu'au solstice d'été. Et donc toute cette saison est très importante. Donc voilà, c'est pour tous ceux qui ont leur signe en cancer, qui ont leur soleil en cancer, leur ascendant en cancer, ou bien leur lune en cancer. Personnellement, j'ai mon nœud du nord en cancer, donc c'est la direction dans laquelle je vais. Et donc pour vous, ce qui est très important, c'est d'arriver à laisser derrière vous toutes ces choses qui vous ont retenu dans le passé. C'est le fantôme le fantôme pendu. Donc c'est vraiment laisser toutes ces choses derrière. C'est très important d'arrêter de s'accrocher aux choses qui ont besoin de partir de votre vie, parce que ces choses veulent partir et il ne faut pas s'accrocher, parce que sinon ça va vous retarder. Donc il n'y a aucune raison. Une fois que vous laissez ces choses derrière, il y a le 10 de pièces, qui ici, c'est un roi de la prospérité, de l'abondance, de la richesse, toute cette abondance, cette richesse qui vient à vous. C'est un petit peu comme si vous deviez sacrifier 2 petites cuillères pour avoir une rivière tout entière. Alors on s'accroche à ces 2 petites cuillères, non j'ai soif, je veux boire ces petites cuillères, alors qu'il y a toute la rivière qui est là, donc il faut sacrifier ces cuillères, comme disait dans le I Ching. Et donc c'est laisser ces choses derrière, parce que ces choses vous ont blessé quelque part, et vous donnez un sens de défaite, qui est manifesté par cette 5 d'épée. Donc une fois que cela, vous pouvez accepter ces choses, laisser partir, vous acceptez cette richesse, cette abondance, vous trouvez la tempérance. Alors la tempérance, c'est un moine dans un monastère qui arrive à ramener les énergies en équilibre, qui a l'idée de la purification, d'être tempéré aussi, de ne pas partir dans des extrêmes, de garder les choses en équilibre, de garder le flot intérieur et de purifier pour arriver à laisser ces choses. Et ce qui va se manifester devant vous, qui est dans votre esprit conscient, c'est le 7 de staff. Le 7 de bâton, qui ici, ça représente vos valeurs, le courage, ce qui représente vos valeurs. C'est quelque chose de très important, de tenir à ce qui a de la valeur pour vous, ce qui a un sens, parce que ce qui est vrai pour vous, c'est ça qui vous a amené sur votre voie, et c'est ce qui va continuer à vous garder sur votre voie. Donc restez bien, gardez le courage de maintenir vos valeurs et de ne pas compromettre ces choses qui ont de la valeur pour vous. Dans votre subconscient, c'est-à-dire les choses du passé lointain qui pourraient réémerger, c'est le 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur, la joie, la régénération d'énergie. C'est vraiment, bon, il y a eu toutes ces choses et maintenant, bon, vous avez l'impression qu'il faut les laisser partir, et donc il y a des choses qu'il faut laisser partir, et donc il y a un petit peu une sorte de nostalgie, mais n'ayez pas peur de ça, parce que en réalité, ce qui se passe actuellement, c'est la roue de la fortune. Alors la roue de la fortune, c'est vraiment une roue qui tourne, et c'est une carte de miracle, tout est vraiment possible. Donc il ne faut pas avoir peur de laisser des choses derrière, en sachant qu'il y a encore mieux qui arrive devant. Et c'est le cas parce que ce qui arrive juste devant vous, c'est la carte de la force. La carte de la force, c'est un maître daoïste qui arrive à dompter un tigre qui est plus fort que lui. Alors la force, c'est quelque chose d'intérieur, c'est pas quelque chose qui s'exerce sur quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui s'exerce sur nous-mêmes. C'est découvrir des nouvelles forces, des nouvelles pouvoirs personnels qui nous permet d'ouvrir notre cœur. La force, c'est aussi l'expansion du cœur, la passion amoureuse, la passion, toutes les formes de passion qui peuvent, l'ouverture, c'est peu comme le Saint Graal qui est en feu, le feu de la passion, et donc c'est des nouvelles énergies qui vont arriver. Et sachez que dans cette situation, cette carte vous représente vous êtes le maître des obstacles, le Seigneur céleste. C'est vous qui avez toutes les clés à l'intérieur de vous pour manifester toutes les choses dont vous avez besoin. Donc c'est à vous de recevoir cette sagesse et de voir comment vous voulez l'appliquer, vous pouvez l'appliquer dans votre vie. C'est assez important d'être bien en contact avec votre intuition pour pouvoir profiter de ça. Le monde extérieur, la prochaine carte vous reflète votre environnement, le monde extérieur, dans cette saison qui arrive, et là c'est la reine d'épée, la reine de coupe, j'ai déjà dit ça,
version anglaise. La reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'exprimer ses émotions internes. Et quand on est Cancer, on aime bien échanger des émotions. Donc savoir que le monde va pouvoir s'exprimer beaucoup plus honnêtement, beaucoup plus profondément et beaucoup plus sincèrement envers vous. Et grâce à votre connaissance intérieure, être le maître des obstacles, vous allez pouvoir arriver à amener cette lumière aussi, à refléter cet échange d'énergie. Donc il y aura des connexions beaucoup plus profondes qui vont vous permettre de profiter beaucoup plus de la vie sans avoir besoin de sentir toutes ces vieilles énergies qui pouvaient être encore un peu délicates à gérer parce qu'elles n'étaient pas encore complètement guéries. Dans vos émotions internes, il y a Maître Lao Tzu, ici c'est l'étoile, c'est vraiment la cristallisation de vos rêves et de vos désirs, c'est la carte du désir qui devient réalité, donc continuez à cultiver ça, sachez que ça arrive, c'est juste une question que certains rêves prennent un peu plus de temps, il faut vraiment être prêt au niveau énergétique pour qu'ils arrivent, mais une fois que vous êtes vraiment confortable à l'intérieur de vous avec une réalisation d'un rêve, à ce moment-là, ces choses inévitablement vont arriver. Et la clé de tout ça, le challenge, c'est de laisser partir toutes les idées d'inquiétude, de pénurie. Si c'est quelqu'un qui est un peu emprisonné dans la matière, toutes les inquiétudes, les pénuries, les choses qui pourraient vous retenir de cette abondance. Parce que de toute manière, l'univers va venir détruire tout ça. Et le tonnerre et le tonnerre et les éclairs qui vont casser toutes ces limitations et qui vont vous apporter ce que vous cherchez, parce que vous allez vous retrouver avec le chariot. Le chariot, c'est la carte qui dirige le Cancer, c'est un voyageur, c'est quelqu'un qui bouge tout le temps, mais qui a le Saint Graal à l'intérieur de lui, c'est la roue de la fortune qui tourne, et ça bouge tout le temps, c'est une sorte de méditation, mais c'est constant, c'est une force, c'est vraiment la force du dragon qui peut voyager dans toutes les dimensions, c'est une sorte de porte stellaire, c'est vraiment donc à la fin de cette saison, vous allez voir que tout ce travail qui avait été besoin d'être fait, non seulement le procédé va être agréable, parce qu'il va y avoir beaucoup de partage, mais à la fin, vous allez vous retrouver avec un sens du pouvoir, un sens de pouvoir qui va être vraiment, vraiment supérieur. Donc acceptez de laisser les choses qui n'ont plus besoin d'être là partir, acceptez de ramener l'harmonie, utilisez la connaissance que vous recevez pour travailler avec le monde extérieur, à faire ces échanges d'énergie profonde et de ces très belles énergies pour cristalliser vos rêves, et vous allez voir que les choses vont arriver une fois que vous avez toutes ces inquiétudes et ces limitations, ces croyances limitatives auront pu être détruites parce qu'elles n'ont plus besoin d'exister. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à partager, à souscrire, à commenter si vous avez des commentaires. J'espère que cette saison de printemps vous apportera beaucoup de joie et de bonheur, et que vous arriverez donc après vers l'été avec tout ce pouvoir qui sera encore plus... parce que la vie continue de s'expandre, et donc tous les jours on a des nouvelles opportunités pour créer une nouvelle vie, et donc c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être vécu, et voilà, on est là pour la vivre, et donc profitons-en. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.